Alors, pour comprendre cette vidéo, il faut que vous ayez vu celle d'avant, euh, où je disais que je commençais à m'interroger sur les potentiels dangers du spiritisme en fait. Cependant, pendant mes séances, je constatais que cette entité ne s'en prenait jamais à moi quand il faisait éclater un verre sur quelqu'un. Moi en tout cas, j'avais une grande protection de ma grand-mère. Un jour, quand on interroge un esprit, on commence toujours par demander si c'est un homme, si c'est une femme, et puis surtout avoir son identité. Ce jour-là, il inscrit le nom de Satan. Alors même si j'ai compris la dangerosité de ces expériences, parce que oui, c'était vraiment lui qui prenait l'identité de ma grand-mère depuis des mois en fait. Mais ça m'a quand même permis de prendre conscience que si le bien existait, le mal aussi. Et, ça m'a permis de pouvoir œuvrer tout le restant de ma vie pour la lumière, parce que là, j'avais quand même un choix à faire. Donc après m'avoir révélé qui il était, il m'explique être mon ami, il m'explique vouloir me donner sa protection si moi j'acceptais d'être son ami en retour. Alors pendant un certain temps, j'ai continué encore quelques séances parce que malgré tout c'est une addiction, c'est très dur d'arrêter comme ça. Et puis il faut dire qu'il était gentil avec moi. Alors les gens qui me connaissent savent que déjà sur Terre, avec les humains, on a toujours abusé de ma gentillesse, on a toujours profité de moi. Je me suis toujours fait avoir par les sentiments. Et là en fait vous réalisez que je me faisais même avoir par les entités en fait. Donc je voulais pas lui faire de peine, je voulais pas non plus me braquer. Mais toutes les dernières visions que j'avais avec justement ces corps sans tête et tout m'ont montré vraiment le terrain sur lequel je commençais à me situer. Et parce que j'ai vraiment vu tout ce qui se passait finalement de l'autre côté aussi, enfin de l'autre côté, du côté des ténèbres en fait. Il insistait en disant qu'il ne voulait pas me faire de mal et me protéger de tout danger. Mais finalement, il voulait juste une chose, c'est que mon âme lui appartienne, parce que là, c'est signé un pacte en fait. Accepter d'être son ami, c'est signer un pacte. Donc un jour, c'est là que j'ai vraiment pris conscience du gros danger. En rentrant dans une église, j'avais une chaîne autour du cou. Et là, je commence à me sentir mal, je commence à m'étouffer. Ma respiration était saccadée et surtout ma médaille commence à me brûler. Je sors de l'église pour retrouver mon souffle. Et je prends la décision de rentrer chez moi, de prendre le verre que j'utilisais pour mes pratiques. Je descends dans la rue et là donc je jette le verre par terre pour le briser. Il a fallu quand même que je m'y prenne à 3 reprises avant que le verre ne se casse. Donc là j'ai compris combien le spiritisme pouvait être dangereux, car on ne sait jamais quelle porte on va ouvrir. Aujourd'hui, je déconseille à quiconque de vouloir réveiller les morts. Ce n'est que bien des années plus tard, 1 an après le décès de mon papa, que j'ai éprouvé le besoin de rentrer en contact avec mon père. Mais cette fois, j'avais l'expérience, j'avais les protections adaptées, euh, j'avais vraiment tout ce qu'il fallait autour de moi, où je savais que je n'allais ouvrir aucune porte des ténèbres. Et là, je savais que j'allais pouvoir discuter avec mon papa. Les entités de l'ombre peuvent prendre l'identité de n'importe qui. Alors, permettez-moi de rire quand je vois sur
les réseaux, certaines personnes qui prétendent rentrer en contact avec les défunts. Parce qu'il peut prendre l'identité de qui il veut. Et croyez-moi, je me suis fait avoir pendant des mois. C'est-à-dire qu'il... Voilà, il y a le bien, il y a le mal. À nous de choisir. Donc cette expérience m'aura quand même beaucoup servi dans mon parcours. Je ne suis pas mécontente d'avoir démarré finalement mes premières pratiques par ça et de m'en être rendu compte parce que c'est ce qui a défini après tout le reste de ma vie spirituelle.